Je rappelle pour les plus vieux comme moi, ceux qui ont vécu avant Vatican II, ils allaient à la messe aussi, puisque j'étais pieux moi aussi quand j'étais petit. Et il y avait au cours de la messe deux textes bibliques, l'épître de Saint Paul généralement et l'évangile. Alors trois si on rajoute le psaume. Ces trois textes-là revenaient chaque année, car le cycle biblique, le cycle de la messe, pardon, le cycle dominical, était sur une seule année. Tandis que Vatican II nous a dit, c'est sur 3 ans maintenant, l'année A, l'année B, l'année C, l'année A qui correspond à la lecture suivie de Saint Matthieu, l'année B qui correspond à la lecture suivie de Saint Luc, et l'année C qui correspond à la lecture suivie de Saint Marc. Saint Jean, lui, il est, j'allais dire, éparpillé au cours de l'année liturgique, et en particulier au cours du carême et du temps pascal. Il n'a pas d'année pour lui. Mais donc nous avons trois années, au lieu d'en avoir une seule, et nous avons au cours de la messe trois textes bibliques. Un de l'Ancien Testament, un de Saint Paul ou d'un autre apôtre comme Pierre ou Jacques ou Jean, et l'Évangile, plus le psaume qui fait 4. Donc nous avons 4 textes bibliques au lieu de 3, répartis sur 3 ans au lieu de 1. Vous voyez l'enrichissement de connaissances. Alors, au début, c'est vrai que c'était pour les pauvres paroissiens qui étaient un petit peu perdus, surtout nous, catholiques, qui ne connaissons pas très très bien l'Ancien Testament. On nageait un petit peu, mais petit à petit, ça rentre. Et d'ailleurs, un des bienfaits de cela a été la multiplication des groupes bibliques, des groupes de connaissances, d'écriture, de méditation de la parole, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas un texte même très intéressant, c'est bien plus que ça. Et donc, Jésus lui-même s'est nourri de la parole de Dieu, lui qui est un bon juif. Enfin, il allait, vous le savez, à la synagogue et on lui demandait de lire ce qui était la Bible pour les Juifs, ce qu'il est toujours pour les Juifs, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Jésus s'est donc nourri de l'Ancien Testament, nourri de la parole de son Père, lui qui est la parole faite chair. Mais il n'a pas négligé cela, lui, la parole faite chair, il n'a pas négligé d'ouvrir la Bible, de connaître la Bible, de méditer sur la Bible, de prier avec la Bible. Et quand des catholiques me disent « Oh, ben, l'évangile, ça nous suffit », je dis « Ah ben, alors vous êtes certainement dire plus saint que Jésus lui-même, lui qui n'a pas négligé de lire l'Ancien Testament pour s'en nourrir lui-même. » Donc voilà, déjà cette présence biblique de la messe, déjà tout simplement nous dire que même si nous sommes un peu perdus dans les textes de l'Ancien Testament, parce qu'encore une fois, nous catholiques, nous connaissons mal l'Ancien Testament, contrairement à nos frères protestants, il n'empêche quand même que le fait que ça revienne sur les 3 ans, ça nous met dans une ambiance biblique qui me paraît tout à fait nécessaire. Mais pour aller déjà un petit peu plus loin, je dirais, mais c'est bien de dire ça, mais quels sont les liens véritables entre la messe et la Bible? Alors permettez-moi de vous prendre la Bible, justement, c'est ma vieille Bible, voilà, elle est un petit peu décollée. Voilà, j'en ai une encore beaucoup plus décollée, celle qui me servait au séminaire. Alors, je ne vous la sortirai pas parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre en péril. Il y a du scotch un peu partout. Bon, mais enfin, celle-là, je l'utilise, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Et voilà. Et alors, ce que je vais vous lire, vous le connaissez certainement, mais quand même, je vais vous lire, c'est au chapitre 24 de Saint Luc. Toutes nos messes, bien sûr, elles se fondent, elles s'enracinent dans la Sainte Seine que Jésus a célébrée avec ses disciples, mais pas uniquement la Sainte Seine. La Sainte Seine est ce qui se passe le lendemain, c'est-à-dire le sacrifice de la croix. Les deux sont liés. La Sainte Seine toute seule, ça n'a pas de sens. C'est la Sainte Seine en lien avec le don de la vie de Jésus le lendemain sur la croix. Mais il y a ce que Jésus a vécu dans la Sainte Seine, c'est le repas juif, le repas de l'Alliance, dans lequel le centre du sacrifice, c'est l'agneau pascal, l'agneau qui rappelle la libération d'Égypte. Jésus ne nous libère pas d'Égypte. Il ne nous donne pas un agneau à manger, il se donne. Il est le véritable agneau. Il se donne à nous. Et il ne libère pas d'Égypte.
Et il ne libère pas uniquement les Juifs, il libère tous les hommes de tous les esclavages qui sont les nôtres. Alors il y a en même temps un enracinement, bien sûr, de toutes nos messes, qu'elles soient latines ou qu'elles soient orientales, toutes nos messes dans la Sainte Seine et dans l'unique sacrifice de la croix, mais en même temps, j'allais dire une distance, comment allons-nous vivre au cours des siècles ce que Jésus a réalisé une fois pour toutes. Et ça, ce serait l'histoire de la messe. Encore une fois, je ne fais pas l'histoire de la messe, je vous rappelle ce petit bouquin, si jamais vous pouvez le trouver, c'est une perle, je ne sais pas combien il coûte maintenant, là j'avais acheté pour 44 francs au moment où j'avais acheté, maintenant je ne sais pas combien ça coûte, mais il est peut-être uniquement chez les bouquinistes, mais vous pouvez le prendre, c'est une valeur sûre.